bien, écoutez, voilà, on arrive au terme de cette, demi-journée, une demi-journée, pardon, riche, enrichissante, on espère aussi, passionnante aussi par les débats, qu'on a pu avoir, les tables rondes, les témoignages et puis, les différents chiffres macros que vous avez pu, obtenir. On est, vraiment, ravis d'avoir pu faire, cette matinée avec vous. Vous avez eu l'occasion de discuter un peu, sur Slido, de poser des questions et puis de répondre aussi à notre questionnaire qu'on avait mis en place et je propose, de le voir ensemble, Lies. Tu es arrivé avec ton PC bien armé, ton micro, je te laisse la parole. Tout à fait, bah, du coup, on va voir les réponses que vous avez fournies pour le Slido. On va voir cela ensemble. Je vais enclencher donc les différents sondages qu'on a fait avec l'ensemble de vos réponses qui ont été fournies. Ah, c'est bon. Alors, Les tout, tout le se fait en live, direct, hein. le live. Heu, Parfait. Voilà, donc on va avoir les réponses du coup de votre journée ce matin. On vous a bien demandé la réponse. On a analysé les réponses bien plus tard. On voit que globalement vous allez bien. Certains ont la pêche, mais personne, personne en tout cas s'est levé du pied gauche, donc c'est plutôt rassurant. On va voir donc ensuite les différents points sur ce que vous avez pensé de nos différentes interventions. Hop, Pour les enjeux de l'industrie. tout à fait. Alors on est en live, hein. On est là, Voilà, ça y est. on est là pour faire le spectacle. Donc là, on peut voir donc les différentes statistiques sur est-ce que cette keynote vous a vraiment apporté de nouvelles informations ou si vous étiez déjà au fait de l'ensemble des informations qui ont été apportées. Vous pouvez toujours voter en live, hein. Je vois que c'est ce que vous êtes en train de faire et vous avez bien raison. Donc n'hésitez pas à continuer de voter. Donc on voit que dans la globalité, beaucoup de nouvelles informations ont été ajoutées, donc c'est plutôt positif, puisque c'est le but un peu de cet événement, n'est-ce pas, Anne, hein? Effectivement, oui. Donc on vous a également proposé, si vous souhaitiez avoir plus d'informations sur ce thème, on voit que dans la globalité, vous êtes en attente de plus d'informations. On a une partie qui en a déjà assez apparemment. On va réfléchir donc à essayer de vous fournir un peu plus de matière, dans les prochaines, semaines, mois, voilà. Et nous allons voir quels mots-clés avez-vous retenu de cette présentation. Donc on voit développement, compétition, schéma, emploi, jeunesse, embauche, digital. Bah, globalement, on est dans le thème de l'événement, Anne. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, effectivement, oui, c'est résilient, c'est un mot qui apparaît, c'est intéressant. Effectivement, je pense qu'on a été résilient, en tout cas l'industrie a été résiliente pendant cette phase Covid et on a su s'adapter et ça, c'est très fort. Et d'ailleurs, vous aussi, vous avez su vous adapter puisque je vous avoue qu'il y a 2 ans maint 2 ans, auparavant, je ne sais pas si on aurait pu tenir ce type d'événement en digital et finalement là, on y arrive et on est vraiment très content de pouvoir le faire sous ce format-là. Vraiment très, très ravis. On va passer maintenant à notre seconde présentation sur Siemens, un acteur incontournable et engagé. Donc, qu'avez-vous pensé de cette présentation? Alors, vous pouvez toujours voter hein, en direct, bien évidemment. Donc, Les 5, pardon. donc globalement, bah, pareil, vous avez encore de nouvelles informations qui ont été apprises sur Siemens. Après, même si, bien évidemment, on est comme sur une entreprise Très large, très importante. est assez connue, je pense hein, que vous connaissiez déjà un petit peu Siemens. On va passer hop, au deuxième point. Si vous connaissiez par contre l'ensemble des domaines d'activité. Et voilà. Et finalement, tu vois, que partiellement. Et c'est ça, on ne connaît pas tant que ça Siemens au final. Voilà. C'est vrai qu'on a souvent l'image de Siemens, électroménager, mais en fait non, plus du tout. On fait plus du tout ça, et c'est important de le savoir et de communiquer sur la marque, sur tous les aspects. Vous avez vu, Johan, qui parle de software. Il faut savoir que on est quasiment parmi les top, 3 des plus, importants, éditeurs de solutions logicielles. Ça non plus, on ne le sait pas forcément, mais on a fait tellement de rachats
qu'aujourd'hui, on est dans les top 3. Donc, c'est assez impressionnant. Et puis, vous l'avez vu avec Gilles, Siemens Énergie, Siemens Industries, Siemens Smart Infrastructure. Donc, beaucoup, beaucoup de choses. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site, pour le coup, siemens.fr, pour en découvrir un peu plus. Alors, il est touffu, on est d'accord, mais bon, il faut bien qu'on puisse présenter toutes nos activités. Pour aller un petit peu plus loin dans la réponse précédente, où on voudrait savoir qu'est-ce que vous connaissez un peu plus sur l'activité de Siemens. Et est-ce que vous souhaitez bénéficier d'informations complémentaires à ce sujet? Donc, on est sur du pourquoi pas et du oui. Donc on vous fournira un ensemble d'informations suite au Slido. On est dans les conditions du live, je le rappelle. En ce qui concerne la table ronde, l'industrie se transforme. Alors n'hésitez pas, vous pouvez toujours continuer à voter en direct. De manière générale, on a des bons retours sur cette présentation, avec, je suppose, des informations clés et des nouveautés qui intéressent le monde de l'enseignement. Qu'en penses-tu, Anne? Bah oui, écoute, moi je suis plutôt satisfaite des résultats. Je pense qu'on a essayé, l'objectif était, assez élevé. On a toujours présenté, Siemens Education Day comme un événement ambitieux, mais je pense qu'il est à la hauteur et j'espère en tout cas que, enfin là, on voit que vous avez trouvé des informations pertinentes. Ah et ça, c'est une super nouvelle. On est vraiment très content que vous, pensiez, modifier ou adapter votre pédagogie. C'est vraiment très intéressant de savoir ça. Ça nous conforte aussi dans le fait qu'on a bien fait de créer cet événement-là et de vous réunir et de nous réunir, autour de cet événement parce que, on a besoin d'avoir votre retour sur cet aspect-là. Donc, un grand merci en tout cas. On va maintenant passer donc sur la présentation de l'usine connectée et des nouvelles technologies. Alors là, un grand oui. Super, Laurent a fait carton plein. Donc félicitations à lui et c'est super parce qu'effectivement, je pense que, souvent on a un peu une vision, qui est pas forcément, complète de ce que c'est que les nouvelles technologies dans l'usine. Et là, merci donc à Laurent d'avoir bien illustré, chacun des cas d'usage et des nouvelles technologies. On va passer maintenant donc, à l'offre Siemens Enseignement. Et donc on a les retours de notre présentation. Ce n'est pas la vôtre, c'est la nôtre. Et on a des retours également plutôt positifs. C'est vrai que je pense que dans le monde de Siemens, l'offre enseignement, c'est pas forcément la plus connue et donc qui gagne à se faire connaître. Donc on est content du retour, que vous nous apportez à cette présentation. Et donc la question suivante, elle est un petit peu dans le sens de ma phrase précédente. Donc est-ce que vous saviez que Siemens proposait une offre complète à disposition de l'enseignement? Donc on a une majorité de partiellement. Donc je pense que ça se sait un petit peu dans le monde de l'enseignement et les différentes écoles. Mais on n'a pas forcément peut-être connaissance de l'ensemble de l'offre qu'on propose, que ce soit au niveau du matériel ou même au niveau software. Donc c'est aussi le but du Siemens Education Day de faire connaître cette offre. Bon là au moins, 50-50. 50-50. Eh bien écoutez, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir nous voir et à nous poser des questions, donc réagissez sur le Slido. Et on termine avec notre dernière présentation, renforcer les liens école-entreprise. Donc on voit que vous êtes, vous avez été plutôt intéressé par ce témoignage. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir, cette, des visions de l'intérieur et puis de voir que ça fonctionne et que vous pouvez vous aussi mettre en place, si ce n'est pas déjà fait, ce genre de lien qui permet de renforcer, école-entreprise. Est-ce que ce témoignage vous incite-t-il à justement faire un partenariat de ce type?
Donc on voit que là, on a une majorité, Anne, entre oui et c'est une idée à creuser. Donc on a pu faire écho à ces partenariats école-entreprise qui sont, je pense, très intéressants pour le développement de l'enseignement et de la professionnalisation des élèves surtout. Eh ben, écoutez, voilà pour le Slido. On va, maintenant, on a 2-3 minutes, pour, les messages essentiels, hein. Et donc, les messages, en quelques mots finalement, de cette, 1re partie de journée. Eh bien, on a une dynamique de relance forte. On a, des technologies qui transforment l'usine et qui le transforment d'un côté et qui sont accessibles pour vous en tant que formateur et d'enseignant. On a des outils pour renforcer les liens entre enseignants et industriels. Alors, on a vu des partenariats, on a vu les WorldSkills, on a vu les différents sujets qui peuvent rapprocher. On a aussi des diplômes qui évoluent pour mieux s'adapter aux besoins et ça, c'est important de montrer que, l'éducation nationale, aux universités, vous mettez aussi en œuvre de nouveaux, sujets et des toilettages réguliers, des rénovations de diplômes pour coller au mieux, aux tendances et donc ça, c'est vraiment important pour les industriels. Et puis aujourd'hui, on a aussi des sources de financement importantes avec le plan France Relance et les autres actions qui sont mises en œuvre. Et donc finalement, pour clôturer, on va juste dire, que tous les ingrédients sont là, en fait. On a tout ce qu'il faut, vous avez tout ce qu'il faut, l'industrie a tout ce qu'il faut, pour donner accès aux dernières technologies aux jeunes, pour attirer le plus grand nombre de talents et puis finalement pour réenchanter l'industrie, pour arrêter de penser que l'industrie c'est sale, c'est pas propre, c'est tout ça. On l'a dit pendant toute cette, période, cette première période, l'industrie, ça a de l'avenir, l'industrie, on fait des choses exceptionnelles dedans. Moi, personnellement, je n'ai pas de l'industrie et j'ai découvert un monde absolument incroyable. Et franchement, on peut s'épanouir, on peut développer des compétences et on va apprendre tous les jours. Et ça, c'est vraiment les messages qu'il faut faire passer à nos jeunes, aux jeunes que vous allez rencontrer. Et j'imagine que vous le faites déjà à la sortie du lycée, même en amont, allez voir les collégiens, allez voir les parents et leur expliquer que oui, l'industrie, ça, c'est beau, oui, l'industrie, ça peut faire rêver et qu'on puisse être fiers, nous, en France, d'avoir un pays fier de son industrie, réindustrialisé, éviter d'être dans des situations comme on a pu le vivre au moment du Covid. C'est ça l'industrie aujourd'hui, c'est faire en sorte qu'on puisse à nouveau se tenir droit face à tous les autres secteurs d'activité et dire oui, nous on produit français et on est fiers ici d'être là dans la même filière. Voilà. Donc, je vais terminer maintenant, vous dire, à tous, qui avez suivi, cet événement, un grand, grand merci. Ça a été une joie, un plaisir aussi, de faire, cet événement avec tout le monde. J'en ai même, désolée, les larmes aux yeux. On reprend, effectivement, oui, c'était un plaisir, Anne, de créer cet événement. On est parti de rien et on a vraiment tout mis en œuvre pour essayer de joindre au mieux les deux univers de l'industrie, le monde professionnel et le monde académique. Et on espère que le résultat, ça vous aura plu et que l'objectif, c'est que le Siemens Education Day devienne une institution, le petit rendez-vous annuel du monde de l'industrie et de l'académie. Merci Liès d'avoir repris, trop d'émotions. Merci vraiment, merci à tous. Merci à toutes les équipes et à tous les intervenants qui ont participé. On était 11 sur le plateau à défiler ou en Teams. Ça a été vraiment un grand, grand plaisir. Merci Liès pour ta participation, pour ton animation, pour tout ce que tu as pu réaliser. Merci Mathieu aussi pour tout ce qui a été derrière, parce que je vous avoue qu'il y en a eu de la préparation derrière. Merci à la régie, merci à tous et très bonne fin de journée, puisqu'on a aussi les ateliers techniques de nos partenaires, nos équipes aussi animent. N'oubliez pas à partir de 14h, 14h05, de vous connecter. Et là, vous allez avoir toute une après-midi où vous allez pouvoir parler technologie, nouvelles solutions techniques. Et ils se sont démenés eux aussi pour vous apporter le meilleur. Donc faites-leur honneur et soyez présents à partir de 14h. On vous souhaite un très bon appétit et à tout à l'heure pour la suite. Merci beaucoup.